Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de lumière, ma chaîne Le Chemin de Lumière, pardon. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser une guidance pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de février 2025. Donc j'interprète les oracles et tarots, mais j'interprète aussi les ressentis, les mots qui me viennent et les visions. Donc voilà, des fois ça peut être un petit peu tout emmêlé, c'est normal parce que ça arrive tout d'un coup. Voilà, et vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui vous correspond. Le reste, eh bien, vous laissez de côté. Tout ne peut pas vous parler ici dans cette guidance. Si vous souhaitez une consultation avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Facebook et vous y trouverez aussi mon email. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi consulter la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Allez, c'est parti pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires pour ce mois de février 2025. Allez, Sagittaires et ascendants Sagittaires. Alors, j'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée, voire deux. Ok. Donc on a déjà ces cartes-là. Bon, on va commencer avec les trois là. La foudre, le mensonge et la clé. Bon, autant vous dire qu'ici, ça va y aller. Il y aura peut-être des éclats. Alors, la foudre, c'est peut-être des mensonges qui vont être révélés. Vous voyez, des masques qui vont pouvoir être retournés et qu'on va pouvoir voir la vérité en face, en fait. Et ça va faire comme un éclat, comme un coup de tonnerre, comme un coup de foudre, assez donc foudroyant hein, sur le coup. Et ce qui va peut-être un peu vous secouer fortement, c'est pour ça qu'on voit ici cette tour qui est brisée avec les sortes d'éclairs ici. Donc voilà, ça fait comme un coup de... un gros coup de massue peut-être aussi pour vous. Parce que la carte du mensonge, ça révèle l'hypocrisie, les non-dits, les choses cachées, les masques aussi qu'on peut se mettre. Ce peut être vous aussi qui vous mettez un masque face aux autres. Peut-être que vous ne vous révélez pas vraiment tel que vous êtes par peur eh bien, qu'on voie peut-être vos failles, vos blessures, ou vraiment ce que vous êtes par envie, entre guillemets, de plaire ou de rentrer dans des codes. Donc ici, voilà. Donc ce peut être un peu le côté destructeur, hein, cette foudre, et révélation. La révélation peut être, entre guillemets, destructrice au début, parce qu'on ne le digère pas, ça nous fait mal. La vérité, des fois, certaines vérités peuvent être très dures à entendre, mais ensuite vous avez la carte de la clé, donc ça va se résoudre, c'est-à-dire que ça va s'apaiser et le conflit va se calmer. S'il y a lieu d'un conflit de colère ou de choses comme ça, ça va se calmer. La clé, c'est-à-dire que c'est vous qui allez trouver l'apaisement nécessaire pour calmer tout ceci. Donc ça évoque aussi quelque chose, un changement brusque, la foudre. Ça peut être un changement brusque qui va venir d'un coup, auquel vous n'attendez pas. Au niveau du caractère, ça peut refléter une personne colérique, qui manque de discernement, une personne très vive. Alors soit c'est vous qui avez une certaine haine, une certaine rancune, une rancœur par rapport à quelqu'un, un groupe de personnes ou une situation, soit c'est quelqu'un qui a des excès de colère face à vous, qui a vraiment des violences assez spectaculaires, fortes, hein, qui peut même avoir des propos méchants au point de vue de la parole, et ça peut ici créer des chocs émotionnels, des blessures assez fortes pour vous. Ça peut être sur le plan affectif, donc c'est des querelles, ça peut être une rupture, ça peut être vraiment beaucoup d'autorité, vraiment quelque chose un peu d'inconfortable en tout cas, qui peut se passer au niveau du couple, c'est possible. Après, si on associe la carte de la foudre avec la carte du mensonge, ça peut être une perte de crédibilité. Car les proches peuvent être médisants autour de vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des médisances, des gens qui disent, donc des proches, des personnes que vous connaissez qui disent des choses pas cool sur vous, qui sont médisants, qui racontent peut-être des bobards, des choses qui n'ont pas de lieu d'être, et ce qui va fortement vous mettre en colère ou vous agacer si vous l'apprenez, évidemment. Donc c'est ce qui peut faire qu'il peut y avoir beaucoup de colère, beaucoup de rage et de mal-être, hein, tout simplement, hein, cette carte-là. Voilà, donc c'est vrai que c'est une carte qui bouleverse beaucoup.
Il faut pas y voir que le côté négatif. C'est-à-dire que peut-être aussi, des fois, la vérité, ça fait du bien entendre et ça permet d'avancer sur autre chose. Le fait de savoir les choses, que des personnes autour de vous sont médisantes, vous allez pouvoir peut-être vous éloigner de ces personnes. Vous allez pouvoir mieux comprendre. Vous allez peut-être pouvoir plus vous protéger, faire attention plus à ce que vous dites, savoir à qui vous avez affaire en fait. Donc, c'est aussi entre guillemets, un mal pour un bien. Ça permet de discerner à qui vous devez ou pas dire les choses et ça permet de comprendre certaines choses aussi, peut-être que vous sous-estimiez ou que vous disiez ah peut-être que cette personne elle a dit quelque chose sur mon dos, ah bah là oui ça le prouve vraiment, voyez. Donc voilà, il y a ce côté là. Ok, c'est un choc, ok, c'est assez foudroyant, on s'y attend pas, hein, c'est d'un coup, c'est imprévisible ici, hein, la foudre c'est ça, je m'y attends pas, elle tombe d'un coup comme ça, assez violemment comme je le disais. Donc on apprend des choses, mais comme il y a la carte de la clé, vous allez pouvoir, ça va pouvoir s'apaiser, vous allez pouvoir résoudre, avoir un côté plus pacifique avec tout ça. Bien sûr qu'il va falloir lâcher prise et prendre de la distance par rapport à ce que vous allez apprendre. On dit que ce peut être aussi des partenaires ou partenariats, on parle de partenaire, peut-être collègues, dans le milieu pro en tout cas, que ça peut être ça, des gens en fait auxquels vous dites je crois en lui, mais en fait non, peut-être par derrière il y a un coup monté. Vous voyez, un coup monté auquel vous attendez pas forcément, mais qui va se révéler pour le mois de février. Bien sûr, encore une fois, ça va pas concerner tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça veut pas dire que vous avez ces cartes-là, qu'il faut forcément vous dire oh là là, ça va mal se passer, et ne vous inquiétez pas, même s'il y a quelques cartes ou des choses qui paraissent au premier abord un peu négatives, ça veut pas dire que toute la guidance sera comme ça, je vous rassure. Ça peut être une duperie aussi ici, hein. La traîtrise, voilà, quelque chose qu'on fait par derrière, entre guillemets. Ça peut être aussi certaines personnes qui s'enferment dans leurs propres contradictions et qui les dissimulent. Peut-être qu'il y a des personnes aussi, des sagittaires, qui ressentent certaines émotions mais qui les cachent. Par exemple, la tristesse, vous avez peut-être tendance à la cacher pour comme je vous ai dit tout au début, pour pas montrer de failles, pour pas montrer entre guillemets, je déteste ce mot, vous pensez peut-être que c'est de la faiblesse, alors que non, c'est juste un sentiment, c'est juste un ressenti, c'est juste une émotion qui ressort, et ce n'est pas quelque chose c'est pas parce qu'on pleure qu'on est forcément faible, il n'y a rien à voir. On peut être très fort de l'intérieur et pleurer. Pleurer aussi, ça permet de libérer, ça permet d'évacuer quelque chose. Donc pleurer, ça ne veut pas dire qu'on est faible, je tiens à le préciser ici, c'est important. Donc voilà, en tout cas, il peut avoir une personne aussi un peu mesquine, qui calcule tout, qui est un peu égocentrique. Vous le reconnaissez, qui est un peu mythomane, voilà. Et vous vous méfiez déjà, hein. On me dit, vous le savez déjà qu'il y a une certaine méfiance à ces personnes-là autour de vous. Vous le savez, puisqu'il y a la clé, hein, dans votre tirage, donc vous savez que cette personne-là peut mentir. Ça peut être aussi donc au niveau du couple où il y a des mensonges ou des choses pas vraiment révélées. Alors c'est pas forcément tromperie, mais ça peut être du prix où il y a des choses qui ont été peut-être cachées au niveau financier, au niveau vraiment de l'exactitude des sentiments, de l'exactitude de la pensée, de vraiment ce que la personne fait ou ne fait pas d'ailleurs. Voilà, donc voilà. Attention aussi à ce que vous allez signer aussi d'un point de vue des finances. Lisez bien toutes les petites lignes parce ça peut être une escroquerie aussi qui peut être faite, quelqu'un de malhonnête qui peut venir et qui peut vous duper. Donc c'est peut-être qu'aussi vous allez perdre un peu la face à cet événement-là. C'est possible que vous allez perdre un peu pied parce que vous allez plus savoir sur qui compter, sur qui faire confiance. Voilà, donc vous conseille d'être aussi plus droit, d'être vraiment un peu plus dans la droiture aussi pour certaines. Et puis voilà, la vérité des fois ça peut faire mal, mais il faut que vous l'entendiez pour que vous retrouviez une meilleure voie, une bonne voie. Comme je vous dis, c'est parce que tout simplement c'est des personnes ou des situations auxquelles il ne faut pas faire confiance et il y aura d'autres personnes qui vont venir par la suite et auxquelles vous pourrez vraiment faire confiance. En tout cas, ça va s'apaiser, hein, ça va s'apaiser grâce à la carte de la clé qui vient tout de suite aussi fermer tout ça. Donc après, ça c'est à vous de fermer et de vous dire bon, je pars sur autre chose et je ne reste pas sur ça, quoi, sur cette forte
sur cette forte acte, on va dire, voilà. Donc la clé après c'est l'ouverture ou la fermeture, donc c'est vous qui choisissez de fermer ça ou d'ouvrir et d'aller encore plus dans ce côté-là. Et qu'est-ce que vous voulez découvrir? Avec la carte de la clé, on est sur la découverte. Enfin, on sait quelque chose. Donc c'est, comme je vous dis, c'est pas plus mal des fois. Il y a des secrets aussi qui peuvent être révélés, des choses qui ont été cachées, des choses qui ont été un mystère, quelque chose qui n'ont pas été ouvert jusqu'à présent, et vous allez tourner la clé et le savoir enfin. Ça peut être un dénouement, justement, enfin de savoir une solution, une issue, parce que voilà, vous ne serez plus dans cette duperie, parce que vous saurez enfin les choses claires telles qu'elles doivent être. Voyez pourquoi, en fait, au départ, on peut se dire, oh là là, c'est très négatif, mais en fait, ça va être super utile pour la continuité ici de votre chemin de vie. Il est possible aussi que vous avez un caractère ouvert, vous êtes agréable, vous êtes jovial, vous avez envie de vous ouvrir ici, ou au contraire, certains sagittaires vont totalement se refermer. Ça, c'est la carte de la clé qui révèle le caractère que vous pouvez avoir, et qui vont se fermer parce qu'ils vont avoir peur de tout le monde et se méfier de tout le monde. Donc là, si vous avez peur de ça, il y a un travail à faire. Si vous avez aussi un cycle qui se répète, parce qu'on montre quelque chose qui n'arrête pas de tourner comme une roue, qui tourne en rond, peut-être c'est un cycle qui revient. Et si vous avez encore des personnes, encore une fois, qui sont dans le mensonge et la duperie, c'est peut-être que vous cachez quelque chose. Donc vous attirez aussi ces énergies de duperie, de mensonge, qui ne sont pas raisonnables, si vous voulez. Donc peut-être que c'est à vous aussi de révéler certaines choses en lien avec votre passé, en lien avec des fautes même que vous avez pu faire et qu'il faut assumer ici. Voilà. Il y a un engagement aussi. Alors, au niveau du couple, il peut y avoir un engagement qui peut avoir lieu pour certaines, comme l'intention d'aller plus loin dans la relation. Plus loin pour s'investir un peu plus, matériellement parlant aussi, mais aussi émotionnellement parlant. On sent qu'il y a quelque chose qui arrive là. D'un point de vue de ce qu'on me montre, en tout cas au niveau des visions que je peux avoir, c'est comme si, voilà, il y a quelque chose aussi que vous relancez par votre sincérité, la vérité, par les choses que vous allez pouvoir dire. Donc là, on vous dit, les secrets, ça fait pas forcément bon ménage, surtout dans un couple. Donc voilà, là, s'il y a des choses à dire, on vous conseille de les dire. Après, c'est bien sûr vous qui voyez, vous avez toujours votre libre arbitre. C'est juste que les cartes ici vous le conseillent de le révéler. S'il y a des choses qui ont été cachées, que vous cachez en tout cas. Allez, on va continuer avec l'oracle, les portes de l'intuition pour les sagittaires et ascendants sagittaires pour ce mois de février 2024. Allez. 2025, pardon. 2024, c'est 2025. Oui, des fois, je me prends encore en 2024, désolé. Sagittaire et ascendant Sagittaire, février 2025. Hop, ouais. Vous avez la carte de l'égarement. En effet, ça peut vous égarer. Le fait de vous dire, oh là là, mais je sais plus à qui donner ma confiance, je suis un peu perdue. Savoir, est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que je la ferme, est-ce que je dis, est-ce que je dis pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je me garde mon masque, est-ce que je le ressors, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Eh ben, allez voir votre être intérieur. Demandez aussi à vos guides, peut-être, d'être un petit peu guidés sur cette piste-là, savoir ce que vous devez faire et ne pas faire. Des fois, ils peuvent être de bons conseillers. Ou tout simplement demander à vous-même, quoi. Qu'est-ce que vous feriez? Demandez à votre être intérieur. Vous pouvez, si vous tirez les cartes, peut-être vos tirer les cartes pour en savoir un peu plus. Ça peut être aussi intéressant. L'égarement, avec ces papillons ici qui vont un peu dans tous les sens. Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voilà, pour trouver la solution, la clé, pour résoudre en fait la foudre, le mensonge ou aller savoir s'il faut dire ou pas la vérité, il va falloir écouter votre ressenti et votre intuition. L'intuition, c'est ce qui nous vient en premier, sans que le mental vienne y poser son intention, si vous voulez. C'est qu'il vienne y poser son jugement. Donc c'est vraiment l'intuition vient assez rapidement en principe, et c'est vrai que souvent l'ego, le mental vient le dissiper ou le chicaner, ou je sais pas comment expliquer ça, mais après on sait plus où on en est. Donc il y a un moment peut-être que vous serez un petit peu égaré face à ce positionnement là, et face à ce qui a pu être dit aussi, hein. Et c'est le fait de la brutalité des choses qui viennent à vous comme ça d'un coup qui peut faire que oula, vous ne savez plus tôt où vous allez.
Mais je vous rappelle, vous avez la clé en vous, donc vous retrouverez votre chemin. D'accord? On continue avec l'oracle, le sens de la vie. Ça peut être pour un petit moment. J'ai pas l'impression que ça va durer longtemps. On me montre que ça passe, en fait. Ça passe assez rapidement, le côté égarement. Mais vraiment, utilisez votre intuition. Travaillez sur votre intuition. Ce sera très important ici, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, février 2025, s'il vous plaît. Sagittaire, février 2025, s'il vous plaît. Et oui, vous avez la carte de la confiance. Voyez l'écho que ça fait? L'écho que ça fait ici, c'est super intéressant, je trouve, parce que ça montre quelque chose de fort ici, avec le fait que, bah oui, en effet, vous savez plus sur qui compter, vous savez plus à qui faire confiance, vous savez plus à qui tourner votre confiance. Et c'est pour ça que vous avez la carte de la confiance. Il faudra réapprendre à faire confiance à vous-même et aux autres. Je pense qu'aussi, si vous attirez des personnes, comme je vous disais, qui sont dans le mensonge, qui ont des masques, qui sont, voilà, c'est parce que vous ne faites pas assez confiance à vous-même. Il y a un problème avec la confiance en soi, qui peut venir de loin, hein, voire de vos vies antérieures, de votre karma, de vos ancêtres, ou même de votre enfance, adolescence, etc. Donc, travaillez sur votre confiance en vous pour attirer les gens aussi qui seront plus dans la confiance et qui seront de bonnes, qui seront pas dans le mensonge et dans un masque. Donc, il est possible ici que certains Sagittaires, encore une fois, portent un masque parce qu'ils n'ont pas assez confiance en eux. On vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc là, au niveau pro, donc évidemment, c'est un oracle ici, le sens de la vie, qui est plus axé sur le côté professionnel, le côté chemin de vie, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous parle du côté pro, mais ça peut faire écho aussi sur votre vie perso, ok? Parce que quand on n'a pas confiance en soi, ça joue sur tous les tableaux, autant sur perso, pro, amical, familial, ok? Donc ici, c'est j'apprends à me faire confiance et j'apprends à faire confiance aux autres. Parce que moins je fais confiance à moi-même, moins je fais confiance aux autres, plus j'amène des énergies de non-confiance. Donc ça vous met ici dans un côté un peu d'égarement, ça vous met dans un côté où la foudre va arriver parce que voilà, ce n'est plus possible cette situation. Donc essayez de faire confiance à vos sentiments, à vos rêves, à vos intuitions, à vos ressentis. Encore une fois, les deux cartes aussi sont associées, c'est j'écoute mon être intérieur sans écouter et en mettant entre guillemets mon mental, c'est pas sans écouter, mais c'est en mettant mon mental et mon ego un peu de côté. Parce que des fois, là, en tout cas pour ce coup-là, il va pas bien vous guider. Ce qui va vraiment bien vous guider, c'est votre intuition, votre ressenti et d'écouter ce qui est vraiment au fin fond de votre être. Donc pour cela, vous pouvez utiliser la méditation active. Pourquoi pas dessiner, peindre, chanter, danser, jouer d'un instrument de musique, pratiquer, créer quelque chose, être dans la créativité, ça c'est une méditation active. Sinon vous pouvez faire une méditation un peu plus classique où vous vous posez, vous pouvez mettre aussi une bougie devant vous, fixer la bougie. Vous pouvez aussi, avec le yoga aussi, ça permet d'être un peu plus dans cet état un peu plus dans l'état de méditation si vous faites certaines postures qui demandent à aller vers soi-même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y a cette confiance. Alors on me dit aussi que la confiance a pu être brisée à un moment donné. Alors trahison, hein, vous allez pu avoir dans le passé aussi. C'est pas forcément qu'au mois de février que vous allez vivre cet éclat, cette mensonge, cette duperie. Ça peut venir aussi du passé. Et peut-être que la blessure va être ravivée parce que vous le revivez en fait. Encore une fois, on me montre cette roue qui tourne sans cesse comme si ça revenait encore. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à couper aussi qui peut venir de vraiment plus profondément de vous et que vous n'avez pas encore vraiment discerné. Mais ça, c'est en lien en tout cas avec les duperies, les mensonges, les trahisons que vous avez pu vivre. Le fait aussi que des gens ont dû porter des masques ou que vous-même, comme je vous disais, vous portez des masques. Donc peut-être que vous avez la blessure de la trahison. Ce que je vous conseille, c'est d'aller lire le livre de Lise Bourbeau. Les 5 blessures de l'âme qui peuvent vraiment vous aider, et elle a sorti aussi un nouveau livre, comment guérir en fait de ces blessures, et ça peut être super intéressant pour vous. Ça peut vous donner aussi voir si ça vous correspond, vous correspondez à ce masque là et si c'est vraiment ça vous parle. Mais souvent
Quand on a la carte là, c'est trahison, donc on met un masque et on n'a pas confiance aux autres. Voilà. Bah oui, quand on a été trahi, souvent on perd confiance face aux autres. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de travailler dessus pour regagner la confiance. Ok? Regagner confiance en vous-même et envers les autres. On me parle encore de tromperie hein, au niveau sentimental. Ouais. C'est possible ici que vous avez été trompé, dupé, escroqué. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd. On parle aussi au niveau argent. C'est possible que vous ayez fait confiance à quelqu'un, vous avez peut-être prêté de l'argent ou mis de l'argent pour quelque chose et vous avez perdu cet argent. Donc du coup, maintenant, vous savez plus trop à qui faire confiance. C'est pour ça que vous avez ces cartes-là ici. Hein. Allez, on va continuer, même, j'allais dire presque terminé. Qu'est-ce qu'on va poser? Allez, une petite carte de l'inconscient. Sagittaire, ascendant Sagittaire, février 2025, s'il vous plaît. Ah, ouais. Ah, et la carte de l'intuition. On l'avait déjà ici, vous l'aviez ici avec le ressenti, les sentiments, etc. Vous l'avez encore ici, donc travaillez sur votre intuition ici. Pour travailler dessus, vous pouvez essayer de deviner qui c'est. Par exemple, vous allez recevoir un appel. Ah bah tiens, qui c'est qui m'appelle? Je vais essayer de deviner. Vous essayez de deviner en fait certaines choses en travaillant cette intuition. Vous pouvez la travailler aussi à travers les cartes, à travers donc la cartomancie. Vous pouvez la travailler de différentes manières aussi en écoutant aussi vos ressentis. Écoutez votre intuition en utilisant les 5 sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc. Ça peut vraiment vous permettre aussi de vous reconnecter à votre comment dire, vos ressentis mais propre quoi. Je sais pas comment expliquer ça, c'est un peu j'ai du mal des fois à expliquer certaines choses, mais à votre vraiment propre ressenti. Donc cette intuition, et vous avez quand même une bonne intuition et vous savez reconnaître qui c'est du coup qui peut vous duper, qui c'est qui peut vous trahir, qui c'est qui n'est pas. Vous le savez par une attitude, par un geste, par une façon de faire, une façon de parler. Au fond de vous, vous le savez. Mais vous êtes quand même attiré par ces personnes-là. Hein. C'est vraiment un sens qui peut être important. Donc écoutez votre ressenti corporel. Peut-être vous pouvez avoir des flashs visuels, des informations, capter des choses un petit peu, les synchronicités, les signes aussi. Ça peut être intéressant de les écouter, les heures miroirs. Voilà, ça peut être des choses à écouter qui peut être en lien avec l'intuition. D'accord? Ça pourra vraiment vous aider les Sagittaires. Allez, on va terminer avec les alliés de la nature. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les Sagittaires et ascendant Sagittaire pour ce mois de février 2025? Eh bien, vous avez le jet, l'heure de ton nouveau départ, de cette nouvelle vie tellement attendue que tu as cherché si longtemps est enfin venue. C'est le moment de t'envoler, d'oser suivre la voie qui t'attend. Donc ici, c'est prendre son envol, on y va, on fonce. On reste plus coincé dans quelque chose ou caché ou de côté ou voilà. Là, on ose y aller, on ose faire les choses, on ose aller de l'avant aussi. Donc vraiment, allez-y vers l'envol, vers suivez votre voie. Voilà, c'est vraiment important ici. Ce nouveau départ, cette nouvelle vie que vous avez tant cherché et que vous allez pouvoir trouver vraiment en allant au fin fond des choses et toujours en écoutant cette intuition. Hein. On vous reparle encore ici, il y a quand même ce côté intuitif qui est important. Donc nouveau départ, nouvelle possibilité, nouvelle ouverture. La carte de la clé, c'est ça aussi, c'est j'ouvre une nouvelle porte, donc une nouvelle possibilité. La nouveauté qui peut venir à vous, mais voyez, il y a un travail à faire sur la confiance, sur écouter son intuition, sur sortir de l'agarrement et sortir de votre masque aussi. Et des masques qui sont mis en travers les autres. Souvent, les personnes que l'on côtoie sont des miroirs. Donc voilà, écoutez cela et puis vous verrez que ça peut, que vous pourrez changer pas mal de choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et je vous souhaite un très beau mois de février. À bientôt!